Seigneur n'est pas dedans. Ta prière ne baisse même pas le premier ciel. Les mèches que tu mets sur ta tête, le Seigneur n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Le Seigneur veut que son temple qui habite en toi soit saint, soit irréprochable. Et je suis là ce soir pour te rappeler encore, peut-être que tu as déjà entendu, ou bien peut-être que c'est la première fois que tu écoutes ce type de message, bien aimé. Le Seigneur n'est pas dans les perruques, les mèches, les laines, les rajouts, il n'est pas dedans. Si tu es née africaine, il sait pourquoi tu es africaine. Garde tes cheveux naturels. Si je vous montre mes cheveux, que le Seigneur a pris le soin avec son sang de régénérer en une seule année, elle a les foutaises de... Mes cheveux sont devenus beaux. Quand j'ai repris le travail, mes amis étaient scandalisés parce que je n'avais pas de cheveux à la devanture. Je suis allée m'asseoir comme ça pour recevoir mes clients. Pour elles, c'était un scandale. Mais pour moi, c'était une joie parce que le Seigneur m'a tiré des ténèbres et il m'a envoyé à la vie. Voilà, ça va commencer. Oui, donc on vient encore de visualiser une troisième vidéo remplie d'inertie rêver debout. Regardez, il y a cette dame-là, d'après elle, elle est chrétienne. Et vous savez, le fondement de sa croyance, qu'on appelle foi. Sa foi, là, c'est fondé sur ses cheveux. Donc, elle dit que le Seigneur n'est pas dans les mèches. Le Seigneur n'est pas dans les rouges à lèvres. Le Seigneur n'est pas dans les make-up. Attendez, vous pensez que Dieu, là, il est un homme, quoi. C'est pour notre salut, là, qu'il a pris la peau de l'homme pour un temps, hein. Sinon, Dieu, là, il est esprit. Dieu va habiter dans mes chemins, c'est pour faire quoi même. Question. Alléluia. Amen. Dieu n'a rien à foutre avec tout ce qu'on met sur le corps. Tout ce que Dieu cherche, là. Est-ce que nos âmes, là, qui sont tombées dans le péché, là, est-ce que c'est quoi? C'est sauvé. Ou bien? Et puis, elle dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Elle parle de quel corps? C'est le corps physique, là. Dieu va venir habiter dans ce corps souillé, là. Attendez, même quand un homme fait 3 jours sans se laver. Quand un homme fait 3 jours sans se laver, nous-mêmes, on rend témoignage de l'odeur puante. Une odeur âcre, une odeur nauséabonde, une odeur puante. Une odeur qui ne dit pas son nom, qui dégage de ce corps-là. C'est une preuve que ce corps est quoi? Est pourri. Maintenant, ce corps pourri peut être l'habitation de Dieu comment? Dieu, il est esprit. Donc, le côté où Dieu cherche à habiter, c'est quoi? C'est notre côté esprit. Or, notre côté esprit, c'est quoi? C'est notre âme. Amen. Ou bien, vous voyez comment est-ce que le diable aujourd'hui utilise ces fausses prophétesses-là pour distiller le mensonge, pour parler du mensonge. Oui. Et toutes ces choses-là, c'est fait à dessein pour amener un bon homme ou ça à l'enfer. C'est une vérité. Amen, amen. Amen. Attends, il faut reprendre le passage là. 1 Samuel 16, verset 7. Le verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Oui. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe à ses yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. La vérité, l'Éternel regarde au cœur. Attendez, vous voyez mes paires de lunettes là, non? Oui, vous allez dire bien oui, c'est une vérité. Vous voyez le tricot que j'ai porté, non? Vous allez dire oui. Vous voyez la chaise sur laquelle je suis, du moins assis, non? Vous allez dire oui. Mais est-ce que vous voyez mon cœur? Question. Et quand la Bible parle du cœur, là, faisons très attention. Quand la Bible parle du cœur, ce n'est pas le cœur battement cardiaque là. C'est pourquoi aux yeux de Dieu, l'homme a 2 cœurs. Aux yeux de Dieu là, l'homme a 2 cœurs. Quand vous prenez bien Proverbe chapitre 10, le verset Ecclésiaste 10, le verset 1 jusqu'au verset 3, l'entité charnelle et l'entité spirituelle.
Le spirituel, là, c'est aussi un cœur. Le charnel, c'est aussi un cœur. Et le... sorcier, là, c'est quoi? Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Mais aux yeux des hommes là, on a un seul cœur, ou bien. Mais aux yeux de Dieu, on a deux cœurs. C'est pourquoi il y a un penseur qui a dit, l'homme est deux fois chéli. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Le penseur veut nous véhiculer un message clair.